Tu veux te lancer en élevage de volailles, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais pas quel type d'élevage il faut choisir, quels sont les équipements nécessaires pour démarrer. Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer de A à Z et en détail comment démarrer l'élevage des volailles. Allons, bienvenue sur la chaîne des éleveurs. Parlons élevage ici. Je me nomme Isidore Gavi. Auteur de cette chaîne, je suis zootechnicien, passionné de l'élevage. Je partage des vidéos sur cette chaîne pour bâtir une communauté des éleveurs. Dans cette vidéo, nous allons parler du pourquoi nous devons choisir l'aviculture, quels sont les types d'aviculture, les matériels nécessaires pour démarrer l'aviculture et n'hésite pas de regarder jusqu'à la fin cette vidéo parce qu'à la fin, je vais partager quelques conseils, quelques erreurs que nous devons éviter pour réussir l'investissement en aviculture. Pourquoi choisir l'aviculture? L'aviculture est l'un des élevages les plus rentables aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte demande de la viande de poulet ou des volailles et des œufs qui sont consommés partout dans le monde. L'aviculture fait partie des investissements qui ont des retours sur investissement rapides. Contrairement à d'autres élevages, un poulet de chair est prêt en seulement 6 semaines. Nous devons choisir l'aviculture parce que c'est un élevage qui est facile. Avec une bonne gestion, on peut démarrer avec peu de moyens. Avec 2 poules et un coq, vous pouvez commencer. C'est un élevage qui est rentable mais qui nécessite peu de moyens pour débuter. Donc, vous pouvez décider de commencer petit à petit et ça peut devenir grande chose. Pour réussir, il faut une bonne organisation et une bonne gestion pour pouvoir avoir plus de revenus ou plus de retours sur investissement. À présent, nous allons voir les différents types d'aviculture. Avant de commencer, il faut choisir le type qui vous convient. Donc, pour comprendre ça, il existe 3 principaux types d'aviculture. Il y a l'élevage intensif qui renferme ou bien regroupe les fermes industrielles, ce qui produit un grand nombre de volailles en bâtiments fermés où la production est rapide et le rendement est élevé. Il y a une forte consommation d'aliments et de médicaments. C'est un type d'élevage qui demande beaucoup de moyens, beaucoup d'intrants avant de débuter. En deuxième partie, il y a l'élevage extensif qui est traditionnel. Les volailles sont élevées en liberté ou en captivité quelquefois, mais qui est peu coûteux. Mais la croissance là-bas est plus lente. Ça demande moins de moyens pour commencer. Et les risques de maladie sont plus moindres et l'alimentation aussi est naturelle à ce niveau. Et à la fin, il y a le type mixte. L'élevage mixte qui renferme l'intensif et l'extensif. Donc, c'est un élevage semi-intensif. Il y a un équilibre entre les deux qu'on vient de citer, entre l'extensif et l'intensif. Dans le système semi-intensif, les volailles ont de l'espace mais sont aussi nourries. Il y a une bonne alternative pour ceux qui veulent la rentabilité et la qualité. Donc, c'est le système qui est plus pratiqué par les éleveurs. Si tu es débutant et tu veux commencer, je te conseille de commencer avec un petit élevage semi-intensif. C'est plus facile à gérer. De quoi aurons-nous besoin pour démarrer? Pour démarrer l'élevage de volailles, la première des choses, c'est un poulailler, un bon poulailler. Un poulailler qui est bien aéré, sécurisé contre les prédateurs et facile à nettoyer. Après le poulailler, il faut penser aux équipements essentiels tels que les mangeoires et les abreuvoirs, une litière, les lampes chauffantes. Il faut choisir les bonnes volailles. Pour ceux qui optent pour les poulets de chair pour la vente rapide ou ceux qui veulent faire les poules pondeuses pour avoir des œufs de table ou les pintades, les canards, les dindons, etc. Les autres, les cailles. Petit conseil,
Mieux vaut commencer avec 50 à 100 sujets, puis augmenter progressivement. Comme promis, voici les erreurs à éviter pour ne pas perdre son investissement. La première des erreurs, c'est une mauvaise gestion de l'hygiène. Le cas où vous ne gérez pas, vous ne faites pas l'hygiène dans votre élevage, vous risquez à 100% de maladies. Et la deuxième des erreurs, c'est l'alimentation. Une alimentation déséquilibrée peut ralentir la croissance et ça va concourir. L'erreur grave que les gens commettent encore, c'est un souci de mauvaise planification. Avant d'investir, il faut étudier le marché. Il faut préalablement étudier le marché avant de commencer par produire. Trouver des clients proches ou des clients qui sont intéressés par votre produit. Comme conseil, il faut toujours tester une petite production avant d'investir massivement. Voilà, tu as maintenant toutes les bases pour commencer ton élevage de volailles. Si tu veux aller plus loin, je te prépare une vidéo complète sur l'alimentation des volailles pour optimiser leur croissance et leur rentabilité. Donc rendez-vous sur la chaîne Parlons Élevage ici. Posez vos questions en commentaire, je prendrai le temps de répondre. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien manquer par la suite. Partage cette vidéo avec ceux qui veulent se lancer en aviculture. À très bientôt sur Parlons Élevage ici.